Place à l'invité culture de Télématin, Damien, vous recevez Vincent Lagaffe. Bonjour Vincent. Bonjour Damien, bonjour Maya. Merci d'être là en direct. Nos téléspectateurs vont être très touchés, je suppose, comme je l'ai été à la lecture de votre livre. Ça s'appelle « Je m'appelais Franck ». XO Édition. Il est sorti avant-hier, je crois, il y a 2 jours. Alors, Vincent, on va commencer par une photo. Cette photo qui est dans ce livre, bien sûr. Voilà. Là, c'est le petit Franck qu'on voit à l'image. Or, c'est vous. Expliquez-nous le contexte. Pourquoi je m'appelais Franck ? Je m'appelais Franck parce que d'abord, je suis né en 1959. 1900, je suis à la rue, moi. Non, Je ne sais pas comment vous faites c'est le matin l'émotion. pour assurer. On est levé depuis 3h30, donc on Pour est être au taquet. étanche comme ça, félicitations. Oui, je suis né en 1959. Et puis, très vite, ma mère biologique s'est rendue compte qu'elle ne pourrait jamais assumer un enfant. Et donc, elle a décidé de me confier à l'assistance publique. Et je dis confier parce que dans le livre, je dis abandonner, et je m'aperçois en le lisant et en répondant aux journalistes et aux critiques que finalement, je n'ai pas été abandonné. On abandonne un boulot, on abandonne un chien, on abandonne une cause, mais on peut abandonner un enfant. Mais elle ne m'a pas abandonné parce que vraiment, elle m'a aimé mais profondément, En fait, d'un cette amour maman, je maternel. crois elle a 18 ans quand elle tombe enceinte Oui. de vous. Donc, elle est fille mère. Elle est fille mère. Bon, votre géniteur, vous en C'est un dites... sale con, on en parle Voilà, plus. on est d'accord. Non, mais pour simplement Oui. une phrase, c'est qu'elle travaille dans une entreprise De textile. Elle a 18 ans, elle a besoin du boulot et il lui dit... Elle n'est pas chez elle. Elle est du sud de la France. C'est ça, elle est partie... Elle est montée en Normandie pour chercher sa mère, Ouais. qu'elle a trouvée, qu'elle a vue une fois, Ouais. et qui a compris tout à fait qu'elle n'avait rien à faire ici. Elle est partie, elle a trouvé du boulot. Et son chef d'atelier, qui est marié et qui a déjà 2 enfants, la met enceinte. En gros, c'est faut être gentil pour avoir le job, quoi, ou pour garder le boulot. Oui, Bref. c'est ma manière de l'analyser. C'est peut-être pas 100% comme ça, mais ça pue, quoi. Donc, de toute façon, c'est comme ça. Il cherche quand même à l'aider, puisque... il lui fait rencontrer un faiseur d'ange, Pour essayer de qui à la faire l'époque on avorter. avortait avec les aiguilles à tricoter. Et comme Gérard Depardieu, fallait déjà pas me faire chier. Vous étiez Je bien me suis accroché, Vincent, c'est ça. Et Donc, j'ai pas lâché. votre prénom de naissance, c'est Franck. C'est Franck. Et vous devenez Vincent lorsque vous êtes adopté, c'est à l'âge de 3 ans et demi. Alors, je suis officiellement adopté à 1 an et demi, mais la France étant ce qu'elle est, c'était toujours très long. Et Ouais. donc, il a fallu attendre pratiquement 3 ans pour Avril que je 63, puisse... je crois. Voilà, il a fallu attendre pratiquement 3 ans pour que je puisse sortir de la pouponnière. Donc là, on vous voit avec votre maman adoptive. Et elle décide de changer mon prénom parce que Franck ne lui convient pas ou c'est pas son choix. Et là, vous dites, c'est une connerie Donc, elle m'appelle phénoménale. Vincent. Parce que pour un petit gamin de 3 ans qui C'est se faisait une horreur. appeler Franck, on l'appelle Vincent. Et là, tout est bouleversé. Mais on change son identité. Ah ouais. Tu n'es plus... et intrinsèquement parlant, fondamentalement, biologiquement, physiquement, pourquoi pas lui changer de sexe? C'est ce que je dis. Je veux dire, le cran au-dessus, c'est de changer le genre du bonhomme. Alors, cette maman biologique, vous l'avez revue une fois, Oui, bien des années plus tard. 40 ans, 45 Donc ans. vous étiez présentateur vedette. Oui. Voilà. Et Ouais. elle vous a fait faire une promesse, vos demi-frères et sœurs. Ben oui, il y a 4 demi-frères et sœurs, et elle m'a demandé de ne pas chercher à les rencontrer de son vivant. Chose que je respecte. Maintenant, je pense que si ce bouquin lui arrive entre les mains, et si aux enfants il arrive entre les mains, ils vont se poser des questions et il y aura des mises au point à faire. Ce n'est pas tout à fait mon problème, bien que j'en serais le déclencheur. Mais moi, j'avais besoin d'écrire ce livre, j'avais besoin de boucler la boucle, j'avais besoin de dire ce que j'avais sur le cœur. Voilà, c'est fait et je suis très content de l'avoir fait parce que c'est fait d'une manière... Alors ouais, je peux être un peu sévère, je peux être un peu parfois violent dans les termes, mais je l'ai vraiment raconté avec mon cœur. J'ai pas cherché à faire du sensationnel, j'ai juste dit... Et j'ai regardé, c'est vous qui l'écrivez tout seul. Il n'y a pas Ouais. de nom de quelqu'un qui vous aurait tenu la plume. C'est vraiment Nadège votre... Mézia, une copine auteure de théâtre que j'ai joué, m'a filé un coup de main pour certaines tournures. Elle me disait, là, c'est violent. Mais on vous entend quand même, on Voilà. entend votre style. C'est comme si vous nous susurriez à l'oreille, en fait. C'est votre style, votre ton. C'est ce que je dis au début. Imagine que je te raconte. Tu connais le son de ma voix, tu connais mes maladresses qui ont fait mon surnom. Imagine que je te le raconte. Mais ça donne le bouquin. Alors, vous allez... Alors, on va tracer les grandes lignes parce que les téléspectateurs liront votre livre, mais vous allez suivre une formation de soudeur. Ouais. Vous avez un CAP de soudure. Un BEP de soudeur et ou le contraire, un CAP de mécanicien, un BEP de soudeur. Ouais, vous allez être ensuite marin-pompier. Oui. Donc, vous racontez que vous avez été très tôt confronté à
à L'horreur. des situations horribles, des accidents, Terrible. des morts dans des voitures, Ouais. etc. Est-ce qu'on peut dire, Vincent, sans faire de la philo à 2,50 € que cette enfance difficile, ensuite les aléas de la vie ont fait que cette envie de faire rire, de faire le rigolo, de faire le gars qui s'éclate au Club Med pendant des années, tout ça, c'est peut-être en réponse à ce que vous avez vécu? Je me suis aperçu très vite que quand je faisais le pitre, on me regardait, et quand on me regardait, on riait. Là, pardon, vous êtes au Club Med, perché en rouge, là, voilà. Voilà, là, Sur, on est à Smir, au Maroc, Ouais. et on est en train de répéter un show nautique, et je dois sauter dans un cerceau de feu. Et au dernier moment, il y a quelqu'un qui est gêné par le cerceau de feu qui va le déplacer un peu. Donc, je suis parti dans la piscine avec le cerceau de feu. D'accord. Mais ouais, j'ai eu une vie à 200 à l'heure. À 200 à l'heure. Et j'ai pas pu tout mettre parce que c'était un pavé trop gros. J'ai encore autant d'anecdotes à raconter. Mais oui, donc pour répondre à ta question, quand je fais rire les gens me regardent et ils sourient. Et je pars du principe que si on te regarde en te souriant, c'est qu'on t'aime bien. C'est la chanson de Fernandel, je ne sais pas pourquoi, quand je parlais, les gens riaient. Je crois que Ouais. c'est un peu ça, c'est évidence. En quelques secondes, vous avez fait quand même un sacré casse du siècle avec ça. Là, regardez, le casse du siècle de Vincent Lagaffe. Est-ce qu'on a la vidéo? C'est la partie star, animateur, humoriste. Donc Guinness Book avec cette chanson, record de vente de 45 tours en une journée, Ouais. numéro 1 du top pendant 6 semaines devant les Stones, Madonna et Michael Jackson. Ouais. Ça vous a dépassé ce succès du lavabo? Ah mais complètement. Et complètement, c'est le truc. Alors c'est grâce à Gérard Louvain que j'ai fait ça. J'ai été voir Gérard en lui disant je veux passer dans une émission comme la vôtre pour faire de la promo. Et il m'a dit en direct je peux pas prendre un comique qui débute, si tu te casses la gueule, les gens vont zapper, je perds l'audience. Et je lui ai dit mais attends, je comprends pas, tu préfères que je vienne chanter une chanson en playback en lisant un prompteur plutôt qu'avec mes tripes, j'essaye. Ouais. Il m'a dit ouais. J'ai dit donc si je fais une chanson et qui marche, tu me prends. Il dit Et ouais. c'est Je comme lui ai ça tendu que la c'est main, dit. il m'a serré la main et il m'a dit je n'ai qu'une parole. Et il avait il a qu'une parole. Voici quelques anecdotes que vous retrouvez dans le livre de Vincent. Alors évidemment, ce livre, il est pour vous si vous l'aimez, mais aussi peut-être pour les gens qui vous aiment pas, parce qu'ils vont découvrir un autre Vincent Lagaffe. On est d'accord sur C'est ce vrai constat? que en fermant ce livre, si les gens qui m'aiment me disent j'en étais sûr, voilà, c'est comme ça. Mais ceux qui m'ont beaucoup décrié, qui m'ont beaucoup critiqué, qui m'ont mis comme un comique de base, s'ils arrivent à comprendre le comment du pourquoi, peut-être qu'ils changeront de regard en se disant ouais, ok, c'est le gros bourrin de la télé, mais en attendant son parcours, Il est pas si mal. Hein. il est pas si mal. On marque une pause, Vincent, vous restez avec nous? Est-ce que vous êtes Volontiers. réveillé? Volontiers, oui, maintenant que je suis debout, je suis Ah debout. ouais, c'est là. Allez, à tout de suite. Ce n'est pas du sang.